Bonjour, donc nous sommes en direct de l'IFA, où l'événement en télévision, du côté des téléviseurs plutôt, c'est l'avènement de la 8K. Donc c'est Samsung qui a un peu surpris son monde. La 8K, on la voit depuis longtemps dans les salons, ça doit faire 2-3 ans. À chaque salon, il y a toujours un fabricant qui sort son téléviseur 8K, sa dalle 8K, il nous montre du 8K, il nous dit que le 8K ça arrive. Là cette année, à l'IFA, c'est Samsung qui dégaine 3 téléviseurs 8K qui vont être dispo directement au mois d'octobre en France. 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces pour 6 000, 7 000 et 15 000 euros. On va dire que le modèle 85 pouces à 15 000 euros, c'est truc élitiste. Par contre, le 75 pouces, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il va remplacer assez rapidement le 75 Q9 F qui est actuellement au catalogue, parce qu'il est quasiment au même prix. Le 75 Q9, il est vendu 6 000 euros. Le modèle 8K 75 pouces Q900R, il va être vendu 7 000 euros, donc 1 000 euros de plus. Et franchement, bon bah voilà, nous, on l'a vu fonctionner. Pour l'instant, il n'y a pas de source 8K. Il n'y en aura pas avant beaucoup de temps. Mais ils ont un moteur de mise à l'échelle qui ne marche plus comme les anciens moteurs. Ils mettent l'intelligence artificielle en avant. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est qu'en fait, c'est de l'apprentissage. Donc en fait, ils mettent de la source 8K sur le téléviseur. Ils downscale, enfin sur le téléviseur, ils prennent des sources 8K. Ils downscale jusqu'en SD. Et ils demandent à leur moteur d'intelligence de calculer l'image 8K. Et s'il se trompe, si ça ne correspond pas à la vraie image 8K, le moteur recommence. Il recommence jusqu'à atteindre une précision de 99%. Une fois qu'il a atteint la précision de 99%, le procédé en gros on va dire est validé et il est enregistré. Et il va faire ça avec plein d'images. Donc il va prendre du contenu 8K, qu'il va mettre en SD, qu'il va ensuite essayer avec le processeur de le remettre en 8K artificiellement. Et à chaque fois il va comparer avec la version originale. Et quand ça match, boum, il enregistre le profil, il dit ok ça marche. Et il va faire ça pour plein de situations, des fleurs, des visages, machin. Et du coup, ce qui permet de faire un moteur avec une télé qui va afficher des contenus SD, Full HD et 4K qui vont être mis à l'échelle en 8K et qui vont être de qualité. Donc pour l'instant ça marche, franchement ça marche bien. Alors pour l'instant on a vu que les démos Samsung, donc ils montrent un peu ce qu'ils veulent. On ne sait pas si ça marche sur tous les contenus, sur nos contenus, sur tous les films. En tout cas pour l'instant ça marche. Ils nous disent qu'en plus la base de données elle va être mise à jour au fur et à mesure. Donc plus ils vont apprendre et ils vont pusher des mises à jour vers le téléviseur pour qu'il soit mis à jour et qu'il profite des nouvelles capacités. Petit point faible sur le téléviseur quand même Samsung, il n'y aura pas de connectique HDMI 2.1 à son lancement. Connectique HDMI 2.1 pour rappel c'est indispensable pour avoir de la 8K à 60 images par seconde. Aujourd'hui avec le 2.0 on peut avoir du 4K à 60 images mais on ne peut pas avoir de 8K. Le 8K c'est 4 fois plus gourmand donc ça voudrait dire qu'on pourra avoir du 8K à 15 images par seconde donc c'est pas possible. On va se concentrer là. Donc, Samsung, comme ils fournissent le boîtier One Connect, ils garantissent que tous les acheteurs qui achètent le Q900R, le nouveau téléviseur, ils pourront faire échanger leur boîtier gratuitement pour un boîtier équipé de la connectique 2.1 qui permettra donc de passer du contenu 8K quand ça arrivera. C'est pas pour demain la veille. Si on s'en souvient bien, le 4K ça prend déjà beaucoup de bandes passantes. Avant que le contenu 8K arrive sur internet en streaming, je pense qu'il va falloir qu'on passe au nouveau codec AV1, codec qui a été validé par l'ensemble de l'industrie mais qui est très gourmand en ressources. Donc aujourd'hui c'est vraiment faut beaucoup de ressources, donc c'est un codec qui va arriver mais d'ici l'année prochaine et dans les années à venir. Le contenu on le verra pas avant 2020 je pense. Les premiers contenus on les verra pas avant la fin de l'année prochaine, mais les vrais contenus en streaming, ce sera peut-être YouTube qui va dégainer en premier avec des contenus 8K AV1 d'ici 2020. En tout cas c'est pas pour tout de suite, pour l'instant c'est vraiment de la mise à niveau. Ce que ça apporte sur un très grand écran comme le 75, c'est vrai que ça apporte de la netteté en plus. Après c'est un peu artificiel mais ça fonctionne. Avec un 75 pouces placé à 7 000 euros, on est sur un téléviseur qui est franchement cohérent. En OLED, l'équivalent de 77 pouces, le moins cher, il est à 10 000 euros. C'est le 77 C8. Donc franchement, pour une fois, ils ont une proposition vraiment cohérente sur le haut de gamme. Ils arrivent à concurrencer l'OLED, qui est téléviseur full LED, donc qui reprend le même rétroéclairage que le Q9, mais qui apporte un petit plus en termes de netteté, qui apporte un petit peu plus de profondeur, on va dire. Il y a un autre fabricant qui a dégainé son 8K, c'est Sharp, qui revient en force. La marque est écoulée, elle a été rachetée par Foxconn. Foxconn a des ambitions sur l'Europe et sur la France. Et pour le début de l'année prochaine, ils vont mettre le paquet sur la 8K. Donc ils vont, alors Samsung là aussi nous a fait des comparaisons avec le téléviseur Sharp et le leur. Effectivement, pour l'instant, le processeur de mise à l'échelle de Sharp n'est pas au niveau de celui de Samsung. Donc
ils mettent l'accent sur le fait qu'il n'y aura pas de source 8K et qu'il faut vraiment un bon processeur pour mettre à l'échelle toutes les sources et que c'est là-dessus que va se faire la différence. Surtout l'avantage pour nous de Samsung, c'est quand même que les téléviseurs sortent en octobre et ça c'est vraiment un avantage. Pour le coup, il n'y a personne d'autre qui sort un téléviseur 8K cette année en Europe. Chez Hisense, ils nous ont dit que ça sortait aussi peut-être, mais du côté de la Chine. Chez TCL, ils ont aussi un 8K en expo, mais ça sort que en Chine aussi. C'est-à-dire que pour la fin de l'année en Europe, le 8K, ça sera que Samsung, ça sera que de la mise à l'échelle. Ça marche bien. Côté d'LG, LG c'est l'OLED, c'est la 4K. Ils avaient présenté un 88 pouces 8K au CES. Ils avaient eu vent un peu de 8K de Samsung, du coup ils ont ressorti leur dalle 8K sur le stand. Malheureusement, elle est tombée en panne hier, au moment où on a été la voir, donc écran noir. Et on pensait la voir aujourd'hui, et en fait apparemment elle est vraiment en panne puisqu'elle est sortie complètement du stand. Ils l'ont remplacé par un autre modèle. Donc le 8K 88 pouces chez LG, ils nous l'annoncent maintenant pour l'année prochaine. J'en ai parlé au début, je pensais que ça sortait cette année, mais en fait ça sort pas du tout pour cette année. Ça sort pour l'année prochaine. Le produit définitif, il sera monté au CES, comme d'habitude sur le stand LG, et ça sera lancé dans la foulée dans l'année. On espère surtout voir un téléviseur enroulable commercial au CES de cette année. Voilà pour la 8K. Après, voilà, on s'attendait aussi à ce qu'il nous parle un peu du 8K 3D sans lunettes. C'est pas le cas du tout. Personne parle de 3D. La 3D est vraiment complètement éludée. On pense qu'en fait, il va y avoir deux phases de 8K. Il va y avoir une première phase où on va parler que du 8K. Il y a les premiers contenus qui vont arriver. Et dans la deuxième phase de renouvellement, ils utiliseront les dalles 8K probablement pour faire de la 3D sans lunettes. Mais ça sera une deuxième phase et il faudra tout racheter comme d'habitude.